Bonjour pour ce nouveau podcast concernant aujourd'hui l'obtention d'un arbre de parenté avec Phylogène. Vous cliquez sur l'icône concernant l'arbre de parenté qui est dans le menu en haut. Ensuite, vous recliquez sur le haut des colonnes de la matrice, sur le nom des caractères. Les emboîtements réapparaissent. Et parallèlement, à droite, vous voyez l'arbre de parenté qui est réalisé directement par le logiciel. En cliquant sur l'ancêtre commun, on voit apparaître donc en vert le caractère exclusif qui va donc apparaître avant l'ancêtre commun, qui va être ensuite transmis à cet ancêtre commun et aux autres espèces qui sont au-dessus. On voit par ailleurs la boîte à gauche correspondante qui s'entoure d'un halo vert, ce qui démontre bien la correspondance entre l'arbre de parenté et les groupements emboîtés. Par exemple, ici, nous voyons le caractère exclusif doigt qui apparaît avant l'ancêtre commun du crapaud, puis transmis après au crocodile, mésange pigeon, chat, gorille et homme. Pour afficher les boîtes sur l'arbre de parenté à droite, cliquez sur Choix sous l'arbre et sur Afficher les boîtes de l'arbre. Afin de nommer les différents groupes d'espèces, il faut cliquer sur la procédure Choix à droite et cliquer sur Afficher le nom des groupes. Ici, le nom du caractère exclusif est squelette osseux. Il faut donc choisir dans une liste le bon nom choisi par les hommes. Après des tentatives infructueuses sur amnios et tétrapodes, c'est bien vertébré à squelette ossifié qui est retenu. Les mêmes procédures sont utilisées pour le caractère doigt, et c'est le nom tétrapode qui est retenu. Pour montrer la correspondance entre l'arbre de parenté et les emboîtements, il suffit de faire une copie d'écran en appuyant sur Impression écran ou Print Screen et de copier donc l'ensemble des groupes emboîtés et de l'arbre de parenté et d'aller dans le menu Programme pour essayer de récupérer le logiciel Paint. Ensuite, l'objectif sera d'entourer, en utilisant la pipette et l'outil pinceau, de retrouver la couleur de la boîte et de retrouver cette couleur et d'entourer donc cette même boîte sur l'arbre de parenté pour montrer la correspondance. Ainsi, je viens de tracer la boîte mâchoire en commençant le cercle de la boîte en dessous l'ancêtre commun puisque le caractère exclusif mâchoire est apparu avant l'ancêtre commun et transmis à toutes les autres espèces après. Je continue avec le deuxième emboîtement après avoir pris la pipette pour essayer de retrouver la couleur de la boîte, à savoir squelette osseux, et je le trace en pensant bien effectivement à montrer que le caractère exclusif squelette osseux est apparu avant l'ancêtre commun. Je vois ainsi apparaître une succession de caractères nouveaux, ainsi qu'une succession de bas en haut d'ancêtres communs que j'aurais pu noter C1, C2, C3 de bas en haut.